Les petits bonhommes allumettes en feu, le pouvoir du feu. Alors les petits bonhommes allumettes, vous connaissez certainement ce livre qui est écrit par Jacques Martel, qui consiste à couper les liens émotionnels toxiques avec une personne ou avec un événement ou avec quelque chose. Je vous rassure, je ne vais pas vous refaire une énième vidéo qui reprend à nouveau les petits bonhommes allumettes, sans compter qu'elle existe la version originale sur YouTube et puis que vous avez le livre pour ceux qui aiment la lecture sur Amazon. Et vous allez voir la surprise d'ici quelques heures, quelques jours, peut-être même dès demain. Des choses qui vont se passer, c'est impressionnant. Que ce soit par exemple, vous avez un ami dans votre entourage qui est un petit peu intrusif dans votre vie personnelle, et puis vous aimez malgré tout cette personne, vous voulez donc couper les liens émotionnels toxiques avec cette personne qui abuse un petit peu, et bien vous allez donc faire deux petits bonhommes allumettes, vous et votre ami, et puis vous reliez, comme indiqué dans ce bouquin, les 7 chakras, et vous coupez ces liens émotionnels toxiques, et puis dans les jours, les semaines qui se passent, vous avez des résultats et vous vous apercevez que les liens changent avec cette personne. Donc moi j'ai créé une version alternative qui est encore plus puissante. J'ai eu l'occasion de l'utiliser en cabinet puisque je suis praticien hypnothérapeute, praticien en PNL, praticien en EMDR, et je suis également certifié en tant que coach en développement personnel. Donc j'ai mon cabinet qui est en Seine-et-Marne, proche de Melun, pour ceux que ça intéresse. Mais pour ceux qui ont des kilomètres à faire et qui veulent couper les liens émotionnels toxiques avec une situation, avec une personne, eh bien je vous propose aujourd'hui une alternative, les petits bonhommes allumettes en feu, le pouvoir du feu, et vous allez voir, je vous invite à reproduire cette expérience chez vous, c'est quelque chose de très efficace. Donc avant de commencer, eh bien, je vous invite à cliquer bien évidemment sur le petit pouce, ça permet à YouTube de faire remonter le référencement, et puis également à me poser vos questions. Si vous avez des questions dans les commentaires, vous pouvez me les poser, je réponds absolument à tout le monde. Vous pouvez vérifier dans n'importe quelle vidéo, il n'y a aucun commentaire laissé pour compte, je réponds absolument à tout le monde. Alors des fois ça peut prendre quelques jours parce qu'avec mon métier de thérapeute, bien évidemment je n'ai pas le temps de répondre tous les jours, mais dans les quelques jours qui suivent, en général, vous avez votre réponse. Donc, de quoi on va avoir besoin, vous allez me dire, pour les petits bonhommes allumettes en feu, le pouvoir du feu? Eh bien, oui, je vous ai dit, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Je suis désolé, hein, je fais la vidéo un petit peu à l'arrache, mais bon, a priori, c'est celle qui fonctionne le mieux. Alors, vous allez prendre un récipient comme celui-ci. Donc, vous prenez un récipient en terre cuite ou éventuellement en métal. Bref, quelque chose qui va nous protéger du feu. Ensuite, vous allez prendre des bougies. Alors, j'en ai voulu 4. Pour ceux qui sont croyants et ceux qui ne le sont pas, vous aurez Dieu pour les croyants et l'univers pour ceux qui ne sont pas croyants. Donc comme ça, il y en a pour tout le monde. La grosse bougie, ça sera soit Dieu, soit l'univers, selon que vous soyez croyant. Peu importe votre religion, ça n'a strictement aucune importance. Ensuite, nous allons avoir une bougie un peu plus petite. D'ailleurs, les 3 autres vont être un petit peu plus petites. Il va y en avoir une qui va être vos guides pour vous assister. Les guides spirituels qui vont vous assister, donc avec l'univers ou Dieu. Il va y avoir vos anges gardiens. Et puis éventuellement une troisième personne, une troisième bougie qui va être une personne de confiance. Une personne
en qui vous avez de l'admiration. Donc cette personne, ça peut être quelqu'un de vivant ou de mort, ça peut être quelqu'un de réel ou d'irréel. Je vais vous caricaturer la chose, admettons que vous soyez fan de Marvel, fan d'Iron Man, eh bien ça peut être Iron Man. Ça peut être votre grand-mère, même si elle est morte il y a 10 ans ou 15 ans, c'est quelqu'un que vous admiriez à l'époque, eh bien vous choisissez votre grand-mère. Ça peut être votre frère est toujours vivant, vous admirez votre frère ou votre sœur, ou votre père ou votre mère, voilà. Il peut être vivant, mort, réel ou irréel. Donc je répète, on va avoir les guides, les anges gardiens, un être de confiance qui va nous assister, et puis le réceptacle. Et puis ce qu'on va faire, eh bien, on va allumer et demander, donc une petite prière très simple, je demande au guide de venir m'assister dans ce rituel énergétique pour me débarrasser des liens émotionnels toxiques qui me gênent actuellement dans un domaine en particulier. Donc ça peut être la santé, le travail, les finances, les couples, les relations, qu'elles soient amicales, avec la famille, etc., etc. Voilà, vous pouvez tous les domaines de vie. Bref, je fais appel à mes guides pour me débarrasser de mes relations, de ce lien émotionnel toxique. Donc je prends ma petite bougie et puis j'allume. On va y arriver. Voilà mes guides. Je demande à l'univers de venir m'accompagner dans ce rituel pour me débarrasser des liens émotionnels toxiques avec ce dont vous aurez décidé de vous débarrasser. Je demande à mes anges gardiens de venir m'assister dans ce rituel pour me débarrasser des liens émotionnels toxiques. Voilà, donc j'éteins parce que j'allais me brûler. Je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo. Donc, les anges gardiens, les guides, l'univers ou Dieu, peu importe. Donc, je reprends une allumette. Toc. Voilà, vous voyez, c'est simple, on n'a pas besoin de la gratter. Et je demande à ma personne de confiance, celle que vous aurez choisie, de venir m'assister durant ce rituel. Voilà, on éteint ça, on met dans le récipient, pardon. Donc voilà, nous avons les guides, l'univers ou Dieu, les anges gardiens et cette personne de confiance. Ensuite, vous allez pouvoir prendre une feuille que vous allez découper en petits papiers. Vous voyez comme ça. Donc vous faites autant de petits papiers que vous voulez. Et sur chaque papier, en fait, vous allez noter les choses avec lesquelles vous souhaiteriez couper les liens émotionnels toxiques qui sont inutiles. Donc, je vais vous donner un exemple très simple pour moi. En plus d'être thérapeute, je suis trader pour compte propre. Et mes analyses sont très bonnes. Tous les jours, je pourrais gagner pas mal d'argent. Le problème, c'est que je manque de confiance en moi. Donc, vous voyez, c'est une situation dans laquelle je manque de confiance en moi. Donc, par exemple, ma thématique du jour, ça va être le trading. Donc, le trading, je vais mettre sur cette feuille manque de confiance en moi, puisque le manque de confiance me pénalise et m'empêche de gagner de l'argent. Donc j'écris manque de confiance. Et puis, qu'est-ce qui peut me pénaliser encore en tant que trader? Eh bien, il peut y avoir la peur de perdre. Peur de perdre de l'argent, bien évidemment. Quand on travaille sur les marchés boursiers, on a envie de gagner de l'argent, on n'a pas envie d'en perdre. Donc, il y a la peur de perdre. De l'argent. Donc, manque de confiance, peur
de perdre de l'argent. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Est-ce que vous avez des idées? Si vous les avez, essayez de me les communiquer par la pensée. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? La peur de perdre. On peut avoir la peur de gagner de l'argent. Effectivement, pour certains, l'argent est malsain, l'argent est dangereux, l'argent rend les gens mauvais. On peut avoir tout un tas de croyances limitantes concernant le fait que finalement l'argent pourrait nous nuire et nous rendre mauvais. Donc on peut mettre, pourquoi pas, la peur de gagner de l'argent. Donc j'ai le manque de confiance, j'ai la peur de perdre de l'argent, j'ai la peur de gagner de l'argent, j'ai l'impatience. Le fait d'être trop impatient en trading, c'est quelque chose qui va pouvoir amener les traders à prendre des positions trop vite, à ne pas attendre les bonnes confirmations, à rentrer trop tôt, et puis se faire stopper et à perdre de l'argent. Donc je vais vouloir me débarrasser de l'impatience, par exemple. Qu'est-ce qui peut nuire à un trader? C'est la cupidité. Par exemple, admettons un matin, un trader va gagner de l'argent, son analyse est bonne, et puis pourquoi pas, en l'espace de 10-15 minutes, il va gagner 150 €. Ce qui est énorme, vous vous rendez compte de gagner en 10 minutes 150 €, c'est tout à fait possible. Et puis, ce que va vouloir faire ce trader, c'est au lieu de se dire, tiens, en 10 minutes, j'ai gagné 150 €, j'éteins tout, et puis on verra demain. Eh bien, le trader va vouloir se dire, tiens, je pourrais peut-être gagner plus. 300, 400, 500, 1000. Et puis au final, en fait, il va perdre ces 150 € qu'il avait gagnés, plus une partie de son capital. Donc, je vais mettre la cupidité. Donc, et puis il va y avoir l'avarice. L'avarice va certainement avec la cupidité, vouloir être attiré par le gain facile, vouloir toujours gagner plus, ne jamais savoir se satisfaire. Donc voilà, je ne vais pas en mettre 50, mais selon la thématique que vous allez aborder, si c'est votre santé et que vous avez, je ne sais pas moi, maladie, je ne sais pas laquelle, vous allez vouloir vous débarrasser, par exemple, essayer de penser à tout ce qui s'est passé avant que la maladie se déclenche. Peut-être un conflit familial, peut-être une séparation, peut-être un deuil, peut-être un accident grave, peut-être une annonce qui vous a été faite et puis derrière, en fait, vous avez mal réagi et puis vous avez déclenché des douleurs, vous avez déclenché des symptômes. Pour la santé. Pour l'ami, de toute façon, voilà, je vous ai donné quelque chose tout à l'heure, un ami qui, par exemple, fait preuve d'ingérence dans votre vie, on va couper les liens émotionnels toxiques. Alors, je sais pas là tout de suite maintenant. Essayez de voir ce qui ne va pas dans votre amitié. Est-ce qu'il abuse? Est-ce qu'il fait trop ceci ou trop cela? Vous allez avoir donc la santé, les finances, on vient le faire. Voilà, il y a des choses qui peuvent bloquer dans vos finances. Je n'arrive pas à mettre de l'argent de côté. Je ne sais pas économiser. Je ne sais pas vivre autrement qu'en faisant des crédits. Donc ça, voilà, vous allez noter sur des bouts de papier tout ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous enrichir, toutes les choses qui font que vous bloquez. Il y a toujours une mauvaise nouvelle qui arrive, donc je sais pas, vous pouvez mettre mauvaise nouvelle, facture imprévue, dépenses imprévues, voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir? Les relations amoureuses, vous pouvez avoir des problèmes avec votre conjoint. Peut-être que votre conjoint est trop jaloux. Donc vous allez écrire par exemple la jalousie, je veux me débarrasser de sa jalousie. Peut-être que votre conjoint est trop possessif. Vous allez mettre possessivité de mon conjoint. Et puis etc. Voilà, vous allez finalement à chaque fois sur vos petits bouts de papier mettre tout ce qui vous gêne,
concernant une problématique. Donc il peut y avoir 5 bouts de papier, 3 bouts de papier, 10, 15 bouts de papier, peu importe. Et puis vous allez pouvoir à la limite refaire, soit pour la même thématique, refaire le rituel, ou soit trouver une autre thématique et refaire le rituel le lendemain ou le surlendemain. Il n'y a pas vraiment de conditions particulières. Là, on est en plein jour. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous mettre dans le noir pour faire cette thématique en ne laissant que la luminosité des bougies. Essayez bien évidemment de trouver un endroit calme où vous êtes tranquille, où vous ne serez pas dérangé. Ce qui compte vraiment, c'est l'intention que vous allez mettre dans ce rituel. Donc, admettons pour l'avarice. Vous allez choisir pour chaque bout de papier soit vos guides, soit l'univers, soit vos anges gardiens, ou soit la personne de confiance. Ça peut être plusieurs fois le même, ça peut être un différent à chaque fois, c'est comme vous voulez, c'est selon votre inspiration. L'avarice, je vais demander à l'univers de me débarrasser de l'avarice au trading. Donc je demande à l'univers de me débarrasser des liens émotionnels toxiques et inutiles avec l'avarice pour pouvoir gagner au trading. Donc je mets feu au papier et faites attention de ne pas vous brûler. Et on laisse brûler le petit papier. Donc je vais faire attention, je vais laisser une petite place sur les côtés pour ne pas me brûler quand je mets la feuille. Donc idéalement, vous, ce que vous ferez pour ne pas vous brûler, parce que vous voyez avec le passage de la main, c'est quand même assez dangereux. Donc vous allez pouvoir vous risquer de vous brûler les poils des bras, ça peut faire mal. Donc vous mettrez plutôt les bougies de l'autre côté de votre récipient. Ça vous permettra de passer le papier devant et de revenir ici avec votre papier qui prend feu. Tenez, regardez, je vais le faire. Donc vous, ce que vous ferez, je vais rapprocher ça ici. Voilà. Donc je vais mettre l'univers ici. Voilà, mes anges gardiens, mes guides ici. Ma personne de confiance ici. Mes anges gardiens ici. Donc je répète la phrase. Je demande à mes guides de me débarrasser des liens émotionnels toxiques et inutiles avec la cupidité. Vous voyez, c'est plus simple comme ça. Et on fait brûler la cupidité. Vous voyez, le papier brûle encore. On le laisse brûler jusqu'au bout. Je demande à ma personne de confiance de me débarrasser des liens émotionnels toxiques et inutiles avec l'impatience pour me permettre de gagner au trading. Voilà, vous avez vu comment j'ai brûlé le papier. Vous prenez une seconde de méditation pour observer le papier qui brûle. Je demande à mes anges gardiens de me débarrasser des liens toxiques, émotionnels, inutiles, avec la peur de perdre de l'argent, qui va me permettre de gagner au trading. Voilà. Toc. Super. Il a bien brûlé. Vous pouvez entre chaque remercier. Je remercie les anges gardiens. Je demande à l'univers de me débarrasser des liens émotionnels toxiques et inutiles avec le manque de confiance en moi pour me permettre de gagner au trading.
Vous voyez comment je tiens mon papier. Hop, et puis je peux le lâcher. Des fois, vous verrez, les papiers brûlent différemment. Il y en a qui brûlent plus ou moins vite. Et vous verrez des fois qu'il y en a qui ont du mal à brûler. Donc c'est vraiment qu'il y a quelque chose de fort qui s'imprègne, qui est accroché. Et il faudra vous y reprendre à plusieurs fois. Quitte à pourquoi pas, à la limite, le réécrire à nouveau sur un bout de papier et le rebrûler une deuxième fois. Voilà, et je demande, allez, encore, pourquoi pas à mes guides, de me débarrasser des liens émotionnels toxiques et inutiles avec la peur de gagner de l'argent. De manière à me permettre de gagner au trading. Vous voyez, je prends feu au niveau du coin du papier, je le tiens droit, le papier s'enroule tout seul, je le lâche, sans me brûler. Voilà. Donc à la fin, on peut prendre une petite minute de silence pour méditer. Merci à mes guides de m'avoir aidé. Merci à l'univers. Merci à mes anges gardiens. Merci à ma personne de confiance. Vous prenez une petite minute de silence, vous fermez les yeux, vous méditez sur tout ce qui vient de se passer. Donc une fois que vous avez fini votre minute de silence, eh bien, vous dites merci à mes guides et vous soufflez, vous éteignez les guides. Merci à l'univers de m'avoir aidé à me débarrasser de ces liens émotionnels toxiques et inutiles. Merci à mes anges gardiens de m'avoir débarrassé de ces liens toxiques émotionnels inutiles. Merci à ma personne de confiance de m'avoir aidé à me débarrasser de ces liens émotionnels toxiques et inutiles. Voilà, le rituel est terminé. Et vous allez voir la surprise d'ici quelques heures, quelques jours, peut-être même dès demain. Des choses qui vont se passer, c'est impressionnant. Vous allez voir à quel point ce rituel est puissant. C'est quelque chose vraiment d'impressionnant que j'ai pris l'habitude, malgré le fait que je sois plus spécialisé sur les thérapies brèves comme l'hypnose, la PNL ou le MDR. Mais cette technique des petits bonhommes allumettes où finalement au lieu de couper les liens émotionnels toxiques sur une feuille de papier, eh bien on brûle les liens émotionnels toxiques. Il y a finalement, vous voyez, pas de petits bonhommes allumettes. Mais c'est de la même manière, à la place des chakras, eh bien on a toutes ces petites choses qui nous gênent dans un domaine particulier. Et vous allez voir que c'est très, très, très puissant. Je vous invite à le refaire, à le re-refaire. Laissez-moi dans les commentaires vos impressions. Dites-moi ce qui s'est passé. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Ça me fera plaisir d'avoir vos retours et vous allez voir, c'est vraiment magique. Donc, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, de vous abonner dans les commentaires, de me laisser des commentaires, excusez-moi. Et puis, si vous voulez, je vous mets le lien Amazon pour acheter le livre pour ceux qui le veulent et avoir la technique originale. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne soirée, et ça dépend de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.